Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec les nouvelles annonces de la ministre de l'Éducation Anne Genetet concernant la suite du choc des savoirs lancé par Gabriel Attal. C'est l'acte 2 du choc des savoirs selon la ministre de l'Éducation. Ce mardi, au collège de l'Aile-et-Rose dans le Val-de-Marne, Anne Genetet a tranché sur les mesures à mettre en place dès la rentrée 2025 afin de relever le niveau des collèges et des lycées. Parmi celles-ci, dès 2026, en plus de l'épreuve de français, les élèves de première devront passer une épreuve anticipée de mathématiques qui comptera pour le bac 2027 et ceci, peu importe les spécialités. Obligation de l'obtention du brevet pour entrer en seconde dès juin 2026. À noter que la répartition des points pour obtenir le brevet va changer. 40% pour le contrôle continu et 60% pour la note finale, alors que jusqu'ici, la répartition était de 50-50. En cas de non-obtention du brevet, les élèves seront redirigés en CAP ou vers une prépa seconde durant 1 an. Enfin, l'extension des groupes de besoins, alors qu'il concernait jusqu'ici les classes de 6e et 5e, avec un volume horaire de 4 heures en mathématiques et 4 heures en français. Ces groupes de besoins concerneront aussi, dès l'année prochaine, les classes de 4e et 3e pour 1 heure de soutien. On écoute Anne Genetet qui était ce matin au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC. Et au bout du compte, on a quelque chose que je veux pouvoir être motivant pour les élèves qui se disent j'ai envie de leur réussir. C'est quand même une grande étape dans leur vie. Je passe un vrai examen avec toutes les règles que représente un examen avant celui qui sera pour l'entrée éventuellement dans l'enseignement supérieur, que sera le baccalauréat. Donc c'est vraiment un temps très important dans la formation d'un jeune et je veux que ça soit motivant pour lui. Motivant, mais pas non plus couperet. Donc là, nous mettons en place depuis cette année des moyens qui permettent à chaque élève, à plus d'élèves, d'être en dynamique de réussite. Et donc, c'est à cette première cohorte qui est aujourd'hui en 5e que je dis, voilà, toi en 5e, j'ai mis à ta disposition des outils pour réussir. Eh bien, derrière, ton brevet à toi sera obligatoire pour entrer directement en classe de seconde. Voilà, une précision également sur effectivement la non-obtention du brevet. Donc soit ils seront dirigés en CAP, soit vers une prépa seconde, soit ils auront une proposition de redoublement aussi de leur classe de 3e. Alors côté syndicat, qu'en pense-t-il, Louisa? Ce matin, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, le syndicat le plus représentatif du second degré, a posté sur son compte X le message suivant: l'école n'a pas besoin d'un acte 2 du choc des savoirs, ni même du choc des savoirs tout court. Elle a besoin d'un choc des moyens et d'un choc des salaire. Anne Genetet est surtout occupée à sauver le bilan de Gabriel Attal à l'éducation, acte 3827 du sabordage de l'école publique. Autre réaction, Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, s'est exprimé sur l'ajout de l'épreuve de mathématiques pour les élèves de première. On l'écoute au micro de France Inter. C'est une nouvelle étape qui est franchie, qui est incohérente par rapport à la réforme qu'on nous avait vendue du bac, dans le sens où finalement on a passé beaucoup de temps à nous dire qu'il fallait arrêter de faire cette sélection par les mathématiques, et finalement on y revient. Dans certaines filières, on finit par avoir besoin de mathématiques alors que dans la suite de nos études on n'en a pas besoin. Donc il y a une certaine incohérence de ce côté-là, mais ça correspond à une demande de l'enseignement supérieur qui se sert souvent des maths pour faire la sélection des candidats, y compris dans des filières où on n'a pas besoin de maths. Alors, parmi ces nouvelles annonces, est-ce que le ministère de l'Éducation a décidé de renforcer le personnel enseignant, Louisa? Oui, 150 conseillers principaux d'éducation, 600 postes de surveillants pour les collèges qui en auront le plus besoin. À noter que les élèves de 4e et 3e pourront réaliser leurs devoirs durant 1 heure d'études. Les enseignants chargés de la surveillance seront rémunérés. L'État a annoncé le financement des manuels scolaires pour les écoles répertoriées réseau d'éducation prioritaire. À noter, la ministre apporte 2 autres nouveautés pour 2025, la séparation des notes d'histoire, géographie et d'éducation morale, mais aussi la mention très bien avec félicitations du jury. On souffle du côté de Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, suite au remplacement d'une professeure de français absente depuis la rentrée de septembre. La remplaçante est arrivée la semaine dernière au retour des vacances. Il va falloir maintenant rattraper le retard, mais on en est quand même soulagé. Voici ce qu'a confirmé Julien Thibault, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves du collège Val-de-Loire. Depuis septembre, les élèves de 5e et 4e étaient privés de cours de français, près d'une vingtaine d'heures manquantes à leur programme. Cette nouvelle professeure restera jusqu'en juin
Problème, elle n'enseigne pas le latin alors que l'ancienne professeure de français en avait la charge. Le collège gère pour l'instant les cours de latin en interne. C'est vrai qu'on est un peu dans l'euphorie d'avoir trouvé déjà pour le français, mais on va relancer les choses sur le latin et on verra où ça nous mène. C'est ce que confiait la Fédération des conseils de parents d'élèves à nos confrères de France Bleu Orléans. Et on termine ce journal en Centre-Alsace où l'association La Place sensibilise filles et garçons au cycle menstruel et à l'arrivée des premières règles. Et tout ça grâce au programme Kiffe ton corps. L'association La Place accompagne une école de primaire et 4 collèges de Centre-Alsace dans l'éducation menstruelle. Objectif, je cite, éviter moqueries et mésinformations, favoriser un climat sain, solidaire, équitable et propice à la réussite scolaire. L'association indique plusieurs chiffres, je vous les cite. 72% des filles ont leurs règles avant l'âge de 13 ans, 20% d'entre elles ont leurs règles en primaire. Pour 8 filles sur 10, avoir ces règles à l'école est une source de stress. Une fille sur 3 a déjà été absente à cause de ces règles. Et enfin, une fille sur 4 souligne que leur absence ont pu freiner leur progression scolaire. Alors, que propose La Place, justement, en accompagnement ? Ateliers, livres, interventions, mais aussi un escape game pour les collégiennes et les collégiens. Une surprise pour tous les participants. Mais je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo postée par l'association. Je trouvais que c'était très bien expliqué, c'est bien parce que si on a nos règles et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est embêtant. Tu te sens mieux préparée là ? Oui. Je trouve que c'est intéressant et au moins ça nous apprend un peu plus au cas où on ne sait rien du tout, quoi. Elles ont pu apprendre pas mal de choses au terme de ces 2 heures d'atelier. Je trouvais que c'était un peu gênant de parler des règles. Déjà, chez moi, à la maison, on n'en parle pas du tout. Finalement, je pense je vais en reparler avec ma mère. Ça m'a appris énormément de choses que ma mère ne m'avait pas dit. Si les filles, après, sont plus à l'aise aussi pour en parler, eh bien, finalement, l'éducation nationale aura tout à y gagner. L'association lève aussi des fonds pour acquérir des équipements, du matériel pédagogique, financer des ateliers et des animations. La campagne de financement est à retrouver sur le site www.alsace.aucoté.fr. Au côté, vous pouvez l'écrire O-K-O-T-E et cliquer sur l'onglet Kiffe ton corps, association La Place. Il reste encore 12 jours avant la fermeture de la cagnotte. Merci Louisa.